notre pays, tout comme les autres pays du Sahel, fait face à une crise humanitaire liée à des attaques terroristes, entraînant des déplacements massifs de population et la fermeture de certains services sociaux dans les zones à défi sécuritaire. Cela fragilise davantage les moyens d'existence des ménages ruraux, surtout les plus pauvres. Elle rend également difficiles les interventions humanitaires dans les zones touchées. La situation que traverse notre pays exige de nous un changement de stratégie dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, car il est urgent de prévoir, planifier et réduire les risques liés aux attaques pour mieux protéger les populations et leurs moyens de subsistance en renforçant leur résilience. Il est donc impératif d'engager des réflexions profondes sur la conception et la mise en œuvre de stratégies idoines à même d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones fragiles. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'un des grands défis auxquels les dispositifs de protection sociale et de sécurité alimentaire font face et l'un des principaux déterminants de leur réussite est l'élaboration et l'exploitation rationnelle d'outils pertinents. Cela exige l'utilisation d'un ensemble d'instruments complets pour assurer une couverture des besoins en ciblant adéquatement les personnes vulnérables. Le thème de la présente session est approprié car il met en évidence l'importance et la pertinence du lien dialectique entre la sécurité alimentaire et la protection sociale. C'est pourquoi nos réflexions devront se mener autour d'orientations claires et précises pour assurer plus d'efficacité et d'efficience à nos interventions au profit des populations, surtout celles victimes de l'insécurité liée aux attaques terroristes. Je dois rappeler ici que le gouvernement a adopté en septembre 2012 la politique nationale de protection sociale et en avril 2018 la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces politiques sont mises en œuvre avec succès grâce à la très bonne collaboration entre l'État et ses partenaires. Cependant, des efforts restent à faire au plan de la coordination, de la planification conjointe et de la mobilisation des ressources pour un appui plus efficace aux personnes vulnérables. La présente session devra permettre d'atténuer les dysfonctionnements constatés en y apportant les corrections nécessaires. Je vous exhorte donc à des échanges fructueux qui mettront en synergie la protection sociale et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte difficile que connaît notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, les travaux de ce jour devraient nous conduire à prendre des décisions importantes qui engageront l'État et ses partenaires. Soyez rassurés, en retour que le gouvernement accordera le plus grand intérêt aux conclusions de la présente session et qu'il jouera pleinement sa partition pour leur mise en œuvre dans le respect de nos engagements nationaux et internationaux. Je voudrais une fois de plus saisir cette tribune pour réitérer, au nom de son Excellence Monsieur le Président du Faso, mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement multiforme et leur soutien constant à la mise en œuvre de nos politiques et programmes de lutte contre la pauvreté. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire et vous remercie de votre aimable attention.